Bonjour à toutes et à tous. Lorsque nous sommes venus à votre rencontre, vous avez exprimé des interrogations sur l'utilité et le déroulement des élections professionnelles, prévues du 6 au 14 novembre. Nous allons tenter d'y répondre. Tout d'abord, à quoi servent-elles ? Eh bien, elles servent à élire les membres des comités socio-économiques qui remplacent les actuels comités d'entreprise, CHSCT et délégués du personnel. Elles servent aussi à déterminer la représentativité de chaque organisation syndicale. De cette représentativité découlent les conditions de validation des accords à RTE ou dans la branche des IEG. Contrairement à une idée reçue, la CGT signe de nombreux accords, mais seulement lorsqu'ils permettent un progrès social. Sur les accords en vigueur à RTE, la CGT en a signé 100% en 2016, 66% en 2017 et 50% en 2018. Mais la dégradation du dialogue social fait que nous en signons de moins en moins, car nous sommes exigeants dans l'intérêt des agents et du service public. D'autre part, notre communication n'est pas ambiguë. Nous ne disons pas que nous sommes contre pour ensuite signer quand même. Alors, une question se pose. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Que les accords soient systématiquement validés, ou bien que l'organisation syndicale pour laquelle vous avez voté assume de ne pas signer ce qui n'est pas bon pour vous et l'entreprise. Prenons un exemple qui avait fait la une des médias. En 2017, s'appuyant sur l'avis des agents, la CGT avait refusé de valider une modification du temps de travail pour les équipes opérationnelles. Le résultat du référendum organisé alors par les autres organisations syndicales et la direction fut sans appel. Le personnel rejeta l'accord à plus de 70%. Si la CGT n'avait pas eu la représentativité nécessaire pour empêcher cet accord, les agents auraient vu leurs conditions de travail changer et se dégrader contre leur gré. Alors, pourquoi voter et quels sont les enjeux de ces élections ? Eh bien, lorsque vous votez, vous envoyez des messages. À vous de voir quel sens vous voulez leur donner. Alors que la réforme des retraites est en discussion, votre vote sera analysé par le gouvernement qui regardera si les organisations syndicales soutenant son projet sont en baisse. Il en déduira le degré d'acceptation de sa réforme. Seule la CGT a refusé de participer aux réunions visant à préparer l'application de la réforme dans les IEG. Voter CGT, c'est donc clairement refuser la fin de notre régime particulier et la forte baisse de nos pensions. Avec le vote CGT, le message sera aussi clair sur la politique salariale et sur le gel des GF. Nous les combattons, y compris juridiquement. Nous dénonçons l'opacité et l'iniquité d'évolution des rémunérations, tout comme la tendance à sous-reconnaître les savoir-faire pour ne plus valoriser que les comportements. Concernant la politique santé-sécurité, dont les résultats sont très mauvais, nous refusons la solution de RTE consistant à sanctionner les agents pour faire diminuer les accidents. Nous réclamons des moyens et le temps pour se former afin de développer une véritable culture santé-sécurité. Dans les négociations sur l'égalité femmes-hommes, nous exigeons la tolérance zéro envers le harcèlement sexuel, le sexisme et réclamons de réels progrès sur l'égalité salariale. À travers le vote CGT, vous exprimerez aussi votre attachement à l'actuel accord temps de travail que la direction veut casser en 2021 pour augmenter la productivité au détriment de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Comme vous le constatez, les enjeux de ces élections sont très importants pour votre avenir. Alors, comment voter ? Vous avez déjà reçu vos codes et un deuxième envoi est prévu prochainement. Du 6 novembre à 10h au 14 novembre à 16h, connectez-vous sur le site internet de vote. Il ne vous restera plus qu'à vous exprimer. Mais attention, si vous n'avez plus vos codes, vous allez devoir les récupérer auprès de la hotline. Vous devrez alors fournir les 4 derniers chiffres de votre numéro de compte bancaire. Pour éviter d'en arriver là, nous vous conseillons de prendre en photo le courrier contenant vos codes avec votre téléphone. Résumons-nous. Voter vous permet de vous faire entendre sur les sujets qui vous touchent dans l'entreprise, mais aussi sur la réforme des régimes de retraite. Alors du 6 au 14 novembre, faites-vous entendre. Votez pour votre avenir. Nat, viens. Nat, faut qu'on leur dise. Ouais, on est obligé. On est désolé, on n'est pas des actrices en fait. On n'est pas des cinéastes. En revanche, ce qu'on est, c'est Engagé, des militantes. engagé. Et toujours engagées auprès des salariés. Ça prend du temps. Et ça demande du travail. Et on fait ça pour vous, parce que ça nous passionne. Votez CGT.